Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler amour, loi et société. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'homosexualité dans l'Égypte ancienne. L'homosexualité, c'est un sujet qui fait débat et qui l'a toujours fait, notamment en Égypte ancienne. Ce qui est intéressant avec l'Égypte ancienne, c'est que selon les périodes, l'homosexualité a un statut bien différent. Alors, au Nouvel Empire, par exemple, on retrouve les tombes de Khnumhotep et de Niankhtum, considérés comme le premier couple homosexuel dont on a gardé la trace. Leurs tombes ont été retrouvées côte à côte, donc limite attenantes en fait, on pouvait passer d'une tombe à l'autre, comme celle d'un couple marié. Et proche du sarcophage de Khnumhotep, on a retrouvé une maquette du couple assis ensemble, encore une fois, comme un couple marié. Devant leur tombe, on retrouve cette inscription suivante, donc unis dans la paix et dans la vie, associée à leurs deux noms, comme un serment de mariage. Plus loin, on peut lire la phrase suivante, Khnumhotep et Niankhtum se sont aimés ensemble et avec passion. Alors, certains archéologues pensent qu'il s'agit de frères et sœurs, mais très honnêtement, ils sont très peu à penser cette chose-là. Beaucoup sont d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un couple homosexuel. Et sur ces murs, d'ailleurs, on retrouve également un bas-relief du couple enlacé, s'embrassant. C'est un fait unique, car les canons, donc les standards de l'art égyptien ne permettent pas spécialement à deux personnes de s'enlacer en étant de trois quarts face. Là, c'est le cas, ils sont enlacés, ils s'embrassent, et autour d'eux, on retrouve leur descendance, leurs enfants, ils sont entourés d'enfants, alors adoption, union précédente, le mystère reste entier, mais ça reste une découverte majeure du 19e siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas le seul exemple. On a également la tombe de deux femmes, Idet et Ruyu, qui ont été retrouvées avec leur maquette également, assises côte à côte, souriantes. C'est un couple beaucoup moins connu, mais il est tout aussi emblématique parce qu'il est très bien conservé. On retrouve également des hymnes au sexe féminin ou encore des prières pour que deux femmes tombent enceintes. Deux femmes en couple tombent enceintes, des prières qui biologiquement bien entendu ne seront jamais exaucées, mais c'est quand même des preuves que c'était quelque chose qui était commun en Égypte ancienne, puisqu'en règle générale, l'homosexualité semble bien intégrée dans la société égyptienne. Aucune loi ne l'interdit, il même existe une autre loi qui fait du viol homosexuel un crime. Et cette homosexualité, justement, on la trouve aussi dans la mythologie, notamment dans le mythe d'Horus, dont on a déjà parlé, dans lequel Seth viole son neveu. Bon, il existe aussi des mythes un peu plus sympathiques, beaucoup plus joyeux, comme celle des 1001 amours de Bastet, ou encore des amours d'Hathor, qui sont toutes les deux des déesses, l'une de la guerre, l'autre de l'amour et du sexe. Donc des romances en fait de déesses avec des mortels. Parfois, deux mythologies se rencontrent, et voire même la mythologie et la réalité se rencontrent, et cela offre de toutes nouvelles divinités et qui sont souvent représentatives de l'homosexualité. C'est le cas d'Antinous, Osiris, qui est en réalité un jeune homme d'origine grecque qui était amant d'un empereur romain d'Orient. Donc l'Empire romain d'Orient, c'est lorsque l'Empire romain, qui était gigantesque, s'est coupé en deux. L'Empire romain d'Orient, donc en fait, règne un peu de la Turquie à l'Afrique du Nord. Bon. Et donc, cet amant, donc ce jeune homme, amant d'un empereur romain, se jeta dans le Nil désespéré après une rupture amoureuse. Et le geste de la mort dans le Nil rappelle le corps disloqué d'Osiris jeté par Seth. Et les Égyptiens le divinisent donc secrètement, et il devient un protecteur des homosexuels. Car oui, les empereurs et les pharaons ne sont pas tous hétérosexuels. C'est le cas du pharaon Pépi II, dont le règne extrêmement long a fait parler de lui pendant très longtemps. Il y en a même qui pensent qu'il a régné 100 ans. Bon, 60 ans serait probablement le nombre le plus juste, mais c'est pas uniquement cela qui l'a fait rentrer dans l'histoire. Pépi II rejoignait chaque nuit son général
dans sa chambre pour discuter de plans privés. Jolie manière d'exprimer leur lien amoureux et sexuel avéré, car on retrouve de nombreux témoignages d'embrassades enflammées sur des papyrus, dans des tombeaux, notamment dans des tombeaux de scribes et de prêtres qui critiquent plus ou moins la situation. Mais il y a également un empereur romain d'Orient, donc Constant Ier, qui fut le premier à décréter une loi contre l'homosexualité. Et donc, comme il règne sur l'Égypte, cette loi s'applique plus ou moins à l'État par la suite. Alors que lui-même ne se maria jamais parce qu'il préférait les hommes. Donc, Constant Ier est un empereur plutôt ambivalent, donc on interdit les relations homosexuelles, mais je suis homosexuelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, l'interdiction va en réalité plutôt à l'acte sexuel anal, puisque le fait d'être soumis est considéré comme un acte de faiblesse. Et ça dans quasiment toutes les cultures. Et c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup changer. Mais aujourd'hui, encore, en Égypte, l'homosexualité est condamnée à la prison, au camp de rééducation ou encore à la peine de mort. En 2017, 50 personnes paraissent en justice pour homosexualité afin, selon le gouvernement, de montrer l'exemple. Bien cachés sous le sable d'Égypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.